Vous voyez ces 16 personnages nommés? Ils ont d'après moi ce que j'appelle un fruit du démon spécial. Alors que ça pourrait sonner comme un véritable pléonasme puisque de nature les fruits du démon sont extraordinaires et donc spéciaux, eh bien de mon point de vue ce n'est pas le cas. Car nombreux sont les fruits du démon cachant plusieurs pouvoirs, plusieurs utilisations différentes qui changent absolument tout. Les fruits du démon spéciaux, c'est pas que de la puissance, ce sont des fruits du démon qui cochent un nombre incalculable de cases, les distinguant des autres. À travers cette série de vidéos ayant débuté en 2018, je voulais vous offrir un point de vue différent sur ces pouvoirs régissant le monde de One Piece en mettant en valeur leur véritable potentiel afin que vous vous rendiez compte de l'ampleur de leur puissance. Alors que l'épisode 3 datant de 2020 devait être le dernier, vous avez répondu à l'appel que j'ai lancé, à savoir dépasser la barre des 20 000 pouces bleus et faire de cette vidéo la plus likée de la chaîne. En récompense, un ultime épisode viendrait clôturer cette série datant de plus de 4 ans. Eh bien, ça a été chose faite, très largement même. Merci à tous de l'intérêt que vous portez à mes vidéos et plus particulièrement à celle-ci. Il n'y aura pas de 5e épisode, mais exceptionnellement et pour marquer la fin de cette ère, tentons à nouveau de faire de cette vidéo la plus likée de toute la chaîne. Pour cela, vous allez devoir dépasser les 35 000 pouces bleus. Ça serait historique, je compte sur vous les bros, donnez tout. Oula, je commence à m'énerver, c'est pas bon pour la suite ça. La vidéo va donc commencer, mais avant ça, un court placement de produit pour un jeu de qualité, alors préparez-vous bien. On se retrouve juste après. Bienvenue dans Genshin Impact. Élu et primé à plusieurs reprises par de grandes cérémonies du monde des jeux vidéo, meilleur jeu mobile 2021 se vantant d'un score de 9 sur 10 sur le site d'IGN, partez à la découverte de ce monde fantastique et ses 7 régions dans sa mise à jour 3.1. Laissez-vous transporter par l'ambiance de cet univers embelli par son style graphique parfaitement maîtrisé ou bien même par ses musiques douces, orchestrales et épiques. À travers le nouveau patch 3.0 et 3.1, ajoutant une tonne de nouveaux contenus, partez en quête des secrets de Sumeru, une région désertique absolument magique, des structures magnifiques, des dunes et des influences de notre propre monde. Bref, une ambiance unique et sans doute ma préférée. Interagissez avec le monde ouvert, réalisez des quêtes, trouvez des trésors et résolvez les plus grands mystères de cette nouvelle région. Et la grande nouveauté qui a chamboulé Internet arrive, Genshin Impact passe à un tout autre niveau en profitant très bientôt de son anime officiel. Réalisé par le studio Ufotable, à l'origine de la masterclass visuelle qu'est Demon Slayer, Genshin Impact arrivera donc sur nos écrans, nous permettant de profiter d'une toute nouvelle dimension de cet incroyable univers. Vous pouvez dès à présent vous plonger dedans en téléchargeant le jeu, en passant par le lien en description et profiter du code cadeau qui s'affiche à l'écran pour récupérer 60 primogèmes et 5 expériences de l'aventurier. Laissez-vous tenter et vivez une expérience unique à travers Genshin Impact. Le Fude Nomi est le premier fruit du démon à inaugurer cette vidéo. Possédé par Kurozumi Kanjuro, ce paramécia est très clairement et sans aucune hésitation l'un des plus incroyables de One Piece. Capable de donner vie à tout ce que son utilisateur dessine, son pouvoir ne se limite alors qu'à l'imagination et aux qualités artistiques de celui qu'il possède. Kanjuro, introduit comme un très mauvais dessinateur, cachait en réalité un talent absolument incroyable qui, combiné à son fruit du démon, lui permet d'exploiter l'intégralité de son potentiel. Forcément, si c'était Luffy qu'il avait eu, ça aurait été un petit peu moins impactant. Mais finalement, qu'est-ce qui rend ce fruit du démon si puissant et particulier? Tout d'abord, et comme je le disais à l'instant, c'est sa technique principale, Hideyo. Elle permet de donner vie à un dessin, tout simplement. Que ce soit un misérable dragon incapable de voler, on t'oubliera jamais Ryonosuke, ou une magnifique grue capable de résister aux intempéries en passant par des objets tels que des échelles ou même de la nourriture au goût infect, absolument tous ces dessins peuvent s'animer et avoir une utilité. Ce qui fait de Kanjuro et de son fruit du démon le seul à pouvoir donner une vie, une conscience et un esprit à quelque chose n'existant même pas à l'origine, contrairement à Big Mom qui a besoin d'une âme pour arriver à ce résultat. Déjà, c'est assez impressionnant, mais ce n'est que le début car avec ce même pouvoir, il peut évidemment faire tout un tas de choses, dont usurper des identités. Il a recréé un modèle de Kozuki Oden d'un tel réalisme que les fourreaux eux-mêmes n'ont vu aucune différence du vrai et du faux. Pour cause, la copie ne s'arrête pas qu'au physique et touche même la voix et les mimiques du modèle, faisant ainsi de la peinture un véritable clone. Outre l'usurpation et la sournoiserie de cette capacité, il est parfaitement capable d'invoquer des guerriers qui combattront pour lui, tels les samouraïs décapités à ses côtés pour faire blocage contre les fourreaux. Bon, c'est pas du très haut niveau, il faut dire que de base la puissance de Kanjuro reste limitée en comparaison aux normes actuelles de One Piece. La technique est donc extraordinaire, mais le trompe-l'œil il est encore plus, au point qu'il rende des pouvoirs comme le Mane Nomi de Bon Clé presque inutiles, puisqu'il peut faire la même, mais ça sans se mettre en danger. C'est ce que j'adore
chez ce genre de fruit du démon. C'est pourquoi je considère celui de Kanjuro aussi spécial. Il peut faire ce que d'autres fruits du démon font déjà, mais en mieux, ou du moins en supplément de ses autres pouvoirs absolument uniques. Oda n'a malheureusement pas eu le temps de nous dévoiler l'éveil du Fude no Mi suite à la mort prématurée de Kanjuro. Cependant, dans son dernier souffle, il semble avoir révélé cette technique ultime, Kazenbo. Si ce fruit du démon n'a pas énormément d'atouts offensifs, Kazenbo compense très largement ce manque. Sans réellement savoir comment, Kanjuro a semble-t-il matérialisé sa haine pour donner vie à un spectre, à un fantôme. Une création dotée d'une pleine conscience, implacable et errante avec comme seul but d'accomplir la vengeance du clan Kurozomi. Et ce pouvoir, il était loin d'être anodin. Consumé par un feu semblant ne jamais pouvoir s'éteindre, ce n'était pas une blague quand je disais qu'il s'agissait d'un fantôme. Pour cause, il peut traverser toutes les surfaces en continuant à ravager l'environnement tout autour de lui. Les dégâts causés sont évidemment immenses, mais le plus redoutable est sans doute cette volonté qui l'anime, une volonté si forte que même après la mort de Kanjuro, sa création continue de vivre avec une partie de son esprit qui a par ailleurs communiqué avec Orochi. Cette technique avait donc vraiment une part mystique, comme si Kanjuro avait donné vie à son dessin avec sa propre âme, ce qui expliquerait pourquoi il a attaqué Orochi avec sa dernière étincelle. Car malgré la haine qu'il vouait au Kozuki, une partie de son esprit et sa raison ne pouvaient s'empêcher d'aimer ses frères avec lesquels il a vécu durant plusieurs dizaines d'années, condamnant ainsi Orochi au supplice du feu. Comment? Dites-moi juste comment ai-je pu passer autant de temps à réaliser cette série de vidéos sans jamais mentionner Brook et son Yomi no Mi. Dans la catégorie des fruits du démon spéciaux, je pense qu'il y règne très certainement en maître. Et pour cause, parmi tous les pouvoirs de One Piece, il est le seul capable de ramener une personne à la vie. Alors oui, il est à usage unique, toujours est-il qu'il est exceptionnel en tout point et ne trouve aucun équivalent de près ou de loin dans l'histoire des fruits du démon. Il est tellement spécial que je ne sais même pas par où commencer, mais allons-y, commençons par parler de sa longévité. En effet, si ce fruit ne semble qu'apporter une sorte de deuxième chance à son utilisateur, c'est en réalité encore bien plus intéressant puisqu'il permet à Brook de vivre uniquement à travers son âme. C'est-à-dire qu'il n'a aucune véritable faiblesse, insensible à la douleur puisqu'il n'a plus aucun nerf ou terminaison nerveuse, ni aucune forme d'épuisement puisqu'il n'a pas de muscles, ni de cœur, ni de poumons. Et en plus d'être inépuisable, il est increvable car il pourrait simplement ne jamais mourir. Pas de maladie, pas de blessure mortelle au combat, c'est sûrement le fruit du démon de l'invincibilité par excellence. Bon, il doit sûrement avoir un point faible, mais là, factuellement, il est absolument top tier de ce côté-là. Plus encore, les 2 années d'ellipse lui auront permis de comprendre les véritables pouvoirs du Yomi no Mi d'après ses dires. C'est-il de son éveil ou non, ça c'est un autre débat, mais il explique pouvoir ressentir et interagir avec toutes les autres âmes grâce à sa musique. Son pouvoir est si puissant que celui de l'empereur, Big Mom en l'occurrence, n'avait strictement aucun effet sur lui. Ah là là, on se rappelle de la masterclass de Brook sur Whole-Cake Island, hein, à jamais dans nos cœurs. En plus d'offrir une certaine résistance et endurance ainsi qu'une mystérieuse capacité à contrôler les âmes, Brook se sert du pouvoir surnaturel du royaume des morts pour invoquer un élément, la glace. Oui, ça ne s'arrête jamais, ce fruit du démon semble cocher absolument toutes les cases parce qu'en plus de tout, il est particulièrement puissant au combat. Mais il reste plein de mystères à son sujet. Peut-il prendre le contrôle d'un autre corps décédé que le sien? A-t-il une limite de longévité comme on en parlait plus tôt? Et surtout, peut-il rentrer en contact avec d'autres âmes de l'au-delà? Bah oui, parce qu'après tout, n'oublions pas que Brook, ça reste une forme d'esprit qui peut vagabonder là où il veut. À tout moment, il retourne dans le royaume des morts dont il est revenu et pourrait communiquer avec d'autres âmes errantes. Non, je vous vois dans les commentaires, là, vous commencez à parler de Chebek ou de Roger, là, non, arrêtez. Non, arrêtez. Le Oru no Mi, le fruit du démon des hormones détenu par Ivankov. Si vous êtes comme moi, pas forcément expert en biologie et que la science du corps humain s'apparente à 40 pages de poneglyphes à décrypter, vous avez dû souffler en voyant Ivankov apparaître avec son fruit du démon. En quoi le fruit du démon des hormones peut être intéressant? C'est débile. Eh ben non. Ah voilà, ce Paramecia est l'un des plus exceptionnels dévoilés à ce jour dans l'œuvre. Alors on commence par quoi? La puissance qu'il accorde, les soins, les changements physiques? Ouais, ok, commençons par ça. Ivankov est surnommé le faiseur de miracles, et pour cause, il est un véritable ingénieur du corps humain capable de modeler et remodeler le physique de n'importe qui. Grâce à ses ongles faisant office de seringue, il injecte des hormones, oui, tout naturellement, vu que c'est le but de son fruit, pour faire d'une femme un homme ou d'un homme une femme. Si à première vue ce n'est pas d'une grande utilité dans le monde de One Piece avec les combats, etc., ça l'est tout de suite beaucoup plus quand Ivankov l'utilise sur lui-même, lui permettant ainsi de se changer en femme pour gagner en vitesse et en agilité, ou en grossissant son giga front et augmenter la puissance de son Deathwing. Ça, c'est donc le premier truc sympa de son fruit.
enfin surtout pour Ivankov, parce que forcément un fruit du démon ça impacte aussi les autres et c'est comme ça que le faiseur de miracles est capable de booster la vigueur et la force de notre personnage. Il peut donc injecter une dose d'adrénaline comme il l'a fait à Luffy, octroyant aux bénéficiaires un incroyable regain d'énergie, occultant ainsi toute la douleur et l'épuisement subi précédemment. C'est un atout indéniable dans une bataille, bien qu'il y ait des points négatifs sous forme d'effets secondaires évidemment. Mais là où le Ori Ori no Mi dévoile l'un de ses plus puissants pouvoirs, c'est avec le Hanporyo Healing Hormone. C'est un véritable voyage au royaume des morts qui attend Luffy, ayant déjà un pied dans la tombe à cause du poison de Magellan. En effet, la technique d'Ivankov a comme but de stimuler à plein régime tout le potentiel de l'organisme et son système immunitaire, ainsi quelle que soit la maladie ou le mal qui ronge une personne, tant que sa volonté de vivre est infaillible, le Ori Ori no Mi peut le guérir. Alors ça a fonctionné avec Luffy parce que c'est un malade de l'acharnement et là encore ce n'est pas sans conséquence. 10 années de sa vie ont été retirées. À cause de ça, One Piece ne durera seulement 1560 chapitres au lieu de 2300. Putain, fait chier. Blague à part, je me demande avec du recul si la maladie de Roger aurait pu être soignée grâce à ce fruit. J'imagine que non, sinon il représenterait ou remplacerait le panacée ultime recherché par Chopper, mais la question mérite d'être posée puisque aucun médicament n'est plus puissant que votre propre corps. Malheureusement, le fruit du démon des hormones n'a pas encore été énormément exploité, mais nul doute que son potentiel est encore bien plus exceptionnel que ce que nous avons pu voir. Pour finir, je vous laisse avec les Mugiwara dessinés par Oda s'ils étaient d'un sexe différent du leur grâce à ce fruit du démon, parce qu'il faut voir Robin en homme au moins une fois dans sa vie avant de mourir. Encore une fois, comment ai-je pu passer autant de temps sans parler du Toki Toki no Mi de Toki? Un fruit qui permet littéralement le voyage dans le temps. Alors ça va être très court et très simple puisqu'il s'agirait du seul fruit du démon à n'avoir qu'une seule et unique utilisation, des sauts dans le futur. On va pas se le cacher, c'est largement suffisant et on pourrait déjà s'arrêter ici, mais j'aimerais vous faire réaliser à quel point l'introduction de ce fruit du démon est vraiment folle dans un univers tel que One Piece. Tout d'abord, il s'agit du plus vieux fruit du démon connu à ce jour. Toki l'a consommé il y a de ça plus de 800 ans, puisqu'elle-même est née dans la période du siècle oublié. Et si elle a fait un bond de 800 ans d'un seul coup pour finalement rencontrer Oden, alors ça signifie que tous les événements du siècle oublié, la disparition de l'ancien royaume et la formation du gouvernement mondial, se sont déroulés seulement quelques jours, mois ou même années après son introduction dans le chapitre 964. Ok, un autre truc. Toki l'a bien dit, personne ne peut retourner dans le passé. Pourtant, nous savons que les pouvoirs des fruits du démon évoluent avec le temps, permettant de nouvelles capacités, surtout à travers leur éveil. Toki, elle, n'a pas le fruit du futur, comme on pourrait le penser. Elle a le fruit du temps, puisque c'est ce que signifie Toki en japonais. Le temps englobe donc le passé, le présent et le futur. Alors qui nous dit que l'éveil du Toki Toki no Mi ne permettrait pas un retour dans le passé? Peut-être limité certes, de l'ordre de quelques secondes, quelques minutes ou même quelques jours, mais qui permettrait ainsi de changer une partie de l'histoire façon retour vers le futur. Bon, là je suis d'accord, c'est giga casse-gueule comme scénario, je suis pas très fan, mais pourquoi pas. Pas seulement, le présent est également une unité du temps, et l'éveil du Toki Toki no Mi pourrait le figer pendant un instant voulu. Mais surtout, le truc ultime et démoniaque révélé et expliqué de ce fruit du démon, ça n'a aucun sens, il est réapparu dans le monde. Alors c'est une supposition certes, mais de ce que l'on sait des fruits du démon, lors de la mort d'un utilisateur de ces derniers, le fruit part se réincarner ailleurs et finit par revenir à la circulation peu de temps après. Le Mera Mera no Mi Days en est l'exemple parfait, mais c'est pas le seul. On ne compte plus le nombre de fruits du démon étant réapparus dans l'histoire après la mort de leur possesseur. Pourquoi le fruit du démon du temps aurait subi une exception? Alors la question est la suivante, où se trouve le Toki Toki no Mi à présent et qui va le consommer? C'est peut-être déjà fait, un personnage a peut-être déjà utilisé ce fruit du démon pour aller dans le futur et nous ne le saurons que dans plusieurs années. Je veux pas croire qu'Oda a introduit un tel fruit simplement pour Toki, qui, je le rappelle, n'a strictement rien apporté dans l'histoire pour l'instant. Si ce n'est, le saut temporel de 20 ans bien sûr pour les Furo et Momonosuke. Mais voilà, on a donc tendance à l'oublier car effectivement il y avait d'autres fruits du démon et personnages plus marquants qu'elle, mais l'histoire de Toki, de son fruit du démon et du véritable but de son voyage temporel nous sera normalement bientôt dévoilée. Alors bientôt en langage One Piece ça veut dire quoi, 3 à 4 ans si on a de la chance. Bref, ce fruit du démon n'a aucun équivalent, il mériterait alors d'être dans une 4e catégorie de fruits du démon unique, tant son utilisation le rend absolument incomparable et exceptionnel comparé à tous les autres, même au sein des fruits du démon spéciaux sélectionnés par le magnifique Goji. Finalement, quelle meilleure façon que de conclure cet épisode et cette série de vidéos
qu'avec notre cher Luffy. Encore une fois, je me suis étonné pendant ma prise de notes sur tous les fruits du démon dont j'ai pu parler au fil de ces années, de ne pas avoir mentionné le fruit ultime. Eh bien, avant cette année, nous n'avions pas conscience du véritable secret que cachait le Gomu Gomu no Mi, qu'il s'agissait en réalité du Ito Ito no Mi modèle Nika, un Zoan. Et pourtant, bien avant cette grande révélation et tout ce qui en découlait, le Gomu Gomu no Mi de Luffy était déjà l'un des plus puissants fruits du démon au monde. Alors certes, il n'avait pas les capacités d'un Gura Gura no Mi, mais au corps à corps, il n'avait aucun équivalent. Bon, et bien, qu'est-ce qui fait de ce fruit d'apparence si particulière un des pouvoirs top tier de One Piece? Outre le haki, une faiblesse propre à tous les fruits du démon, Luffy n'avait comme crainte que les armes coupantes, un piètre désavantage comparé à toute la résistance qu'il lui apporte. C'est simple, tant qu'un adversaire n'a ni arme ni haki, Luffy serait tout simplement invincible et encaissera le nombre de coups qu'il faudra sans faiblir. Bon, ça reste assez simple pour un fruit spécial, vous me direz, ce n'était que l'apéro, la suite est déjà bien plus croustillante. Car oui, la prétendue élasticité de son corps lui permit l'incroyable prouesse de créer de nouvelles formes de combat qu'il nommera les gears. Augmentation du flux sanguin, augmentation de la masse musculaire, sous ces formes, le corps de Luffy devient une vraie usine dégageant une puissance absolument phénoménale. Ce genre de power-up apportant avec une si bonne cohérence autant de nouveaux pouvoirs, je le répète, mais c'est un coup de génie de la part d'Oda. Alors qu'il était déjà absolument cheaté en tant que simple paramécia, le chapitre 1044 nous révèle son véritable éveil et sa nature de Zoan mythique basé sur le dieu soleil. Ça a forcément tout changé, toute la perception que nous avions de Luffy et de son fruit du démon depuis 25 ans, mais cela a aussi débloqué les limites auxquelles Luffy arrivait avec le temps. Tout d'abord, chose assez exceptionnelle et même unique dans le monde de One Piece, c'est la première fois qu'un fruit du démon possède les pouvoirs d'une entité ayant existé par le passé. Nika était semble-t-il une entité vivante, un être propre au folklore de One Piece. Généralement, les Zoan mythiques se basent sur des créatures et des divinités de notre monde. Or, Nika n'a jamais existé dans nos archives, uniquement dans celle de One Piece. Ce qui fait de lui le premier fruit du démon d'un dieu ayant vécu, un être possiblement transformé en fruit du démon à cause d'un pouvoir supérieur. Également, les pouvoirs de ce Zoan sont différents des autres de la même catégorie. Les Zoan mythologiques ont toujours un effet supplémentaire en plus de leur transformation animale. Celui de Luffy est de rendre réel tout ce qu'il imagine. Son Gear 5 dévoile alors des pouvoirs inédits jusqu'à ce jour, prendre la taille d'un géant, rendre son adversaire caoutchouteux, devenir encore plus robuste et résistant ou encore altérer les éléments en leur conférant des propriétés élastiques. Vous l'aurez compris, et ce depuis sa révélation, le fruit du démon de Luffy a toujours été spécial tout en gardant une cohérence presque parfaite. Sa vraie nature révélée récemment ajoute alors un nouveau monde de possibilités. Mais pour une fois, ce qui en vient vraiment à nous passionner, ce n'est pas les futurs pouvoirs qu'il va dévoiler, mais bien l'histoire antique de ce fruit. Nul doute que parmi tous les fruits du démon que nous avons pu analyser et mettre en avant pour leurs particularités ces dernières années, le Gomu Gomu no Mi, ou devrais-je dire le Ito Ito no Mi modèle Nika, est très largement celui trônant au sommet de tous les autres. Et bien voilà les bros, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous deviez en choisir qu'un seul parmi cette liste, ça serait lequel? Dites-moi ça en commentaire, je serais curieux de voir vos avis. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que cette petite série aura su vous divertir le temps d'une coupe de saké. Personnellement, et comme depuis 2018, ça a été un vrai plaisir à réaliser, vraiment. Si vous avez des idées de nouveaux sujets à aborder, d'une nouvelle série à produire sur la chaîne, alors n'hésitez pas et encore une fois, laissez un commentaire ou même likez les réponses que vous préférez pour qu'elles soient mises en avant. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation les bros, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Peace les bros.